Shalom, frères et sœurs dans le Christ. Je crois par la foi que vous vous portez tous bien et que votre journée s'est bien déroulée. Frères et sœurs, avant d'entamer notre enseignement de ce jour, je vais prier chacun de vous joindre à moi afin d'adresser à Dieu une prière de supplication. Oui, parce que souvent nous pouvons être confrontés à des situations où ni la prière de requête, ni la prière de demande en d'autres thèmes, la prière d'intercession ou d'autres types de prières ne peuvent débloquer une situation, mais par la prière de supplication. Comme la Bible le déclare dans le livre de Philippiens 4, verset 6, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Avec des actions de grâce. Dans ce passage, la Bible nous recommande de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous soucier de ce qui nous tracasse, mais de placer toujours notre confiance à Dieu et d'ajouter à nos prières que nous avons l'habitude de faire, ajouter des prières de supplication. Frères et sœurs, la prière de supplication permet de toucher le cœur de Dieu. La prière de supplication permet d'implorer la miséricorde de Dieu. Ensemble, élevons la voix et prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour cette journée. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi le véritable Dieu qui vit éternellement. Nous venons devant ton trône de grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde. Tu déclares dans ta parole aussi que ce sont nos péchés qui nous éloignent de toi, mais que ton oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni ta main trop courte pour nous exaucer. Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons que nous t'avons offensé en plusieurs manières, par nos pensées, par nos paroles et par nos actions. Comme tu le sais, ô Dieu éternel, mais nous nous repentons et nous implorons ta miséricorde et ta grâce, te suppliant de nous accorder et à tous les pauvres pécheurs que nous sommes, accorde-nous, Père Dieu Tout-Puissant, un sincère et constant amendement de vie par Jésus-Christ. Père Dieu Tout-Puissant, je me joins encore une fois à mes frères et sœurs qui m'écoutent présentement et ensemble nous voulons te dire, Seigneur Jésus, nous nous tenons ensemble et nous affirmons cette vérité avec foi. C'est que tu es ici avec nous et que tu aimes quand nous parlons, tu prépares la voie dans le domaine spirituel pour le pardon, la délivrance, la guérison et la libération de ton peuple que nous sommes. Nous te remercions pour la victoire que tu as déjà accomplie par ta mort et ta résurrection, ainsi que la guérison que tu as déjà apportée grâce à tes blessures. Seigneur, tu connais ton peuple, saisis sa pensée entière, saisis toutes les parties de son être, aide-le à entendre ta voix et à connaître la vérité selon ton cœur et ton caractère, à connaître ta douceur, tes soins, afin que sa pensée entière et son cœur soient en coopération avec ton travail de guérison. Seigneur Jésus, s'il te plaît, des pensées, des images, des souvenirs, des émotions, des sensations physiques du cœur et de la pensée de ton peuple et des miens, afin que je me laisse guider. En ton nom, nous te remercions pour toutes ces choses. Amen. Nous sommes aujourd'hui 1er juillet 2022. C'est-à-dire c'est le premier jour du second semestre de l'année 2022. Je bénis encore le nom du Seigneur pour ce premier semestre parce qu'il a pris soin de nous, il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a accordé la santé spirituelle, la guérison parfaite, la santé divine. Il a béni nos ressources, il a béni l'œuvre de nos mains et que son nom soit encore glorifié pour cela. Et je confie par la suite les 6 autres mois de l'année à venir au Seigneur Jésus-Christ, que ses grâces et ses faveurs nous accompagnent tout au long de ce second, accompagnent tout au long
de ce second semestre. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons passer à notre enseignement de ce jour qui a pour sous-thème l'union avec notre vocation en Christ. La vocation, au sens étymologique, la vocation est un appel. Il provient du mot latin vocar, qui veut dire appeler. Il a longtemps désigné l'appel à s'engager dans une vie religieuse. La vocation peut être aussi définie comme un mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. C'est une inclinaison, c'est un penchant, une attirance, une disposition particulière pour les choses de Dieu. Union avec notre vocation en Christ, ce sous-thème va s'étaler sur 3 points. Notre premier point, c'est notre attachement à notre vocation. Permettez-moi de partager avec vous les 3 portions prises dans la Bible qui permettent de mettre la lumière sur ce premier point. Allons dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Nous avons ici le passage de Colossiens 4, 17. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Et notre troisième et dernier passage, c'est dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier passage que je viens de lire, dans ce passage, Dieu nous recommande de rester fidèles au ministère auquel il nous a appelés. Nous savons que dans la Bible, aussi dans Éphésiens 4, 11, il est écrit « Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. » Nous avons reçu tous un appel. Et nous ne devons pas abandonner cet appel, mais plutôt demeurer intègres à notre ministère. Nous avons cette réalité de nos jours dans nos églises, c'est que le gars, il a reçu un appel d'adorateur, c'est-à-dire c'est le gars, quand il worship, quand il adore, quand il loue, on a l'onction même de Dieu qui descend sur le peuple et Dieu se manifeste et va guérir des personnes, va débloquer des situations, hormis la prière, mais seulement par l'adoration, par la louange de cette personne. Mais cette personne, lorsqu'elle commence à parler à la chair une fois, 2 fois, va dire non, moi je veux créer mon église. Et cette personne va quitter la communauté, elle va aller créer son église. Or, son appel qu'il a reçu, c'est l'appel de chantre, c'est l'appel d'adorateur. Comme il peut recevoir aussi un appel de prophète, il quitte sa communauté, il part créer son église parce qu'il a le don de prophétie. Normalement, une communauté chrétienne, une église est une armée. C'est-à-dire, dans une armée, mais comme une équipe de foot, des milieux et des attaquants et gardiens. Normalement, dans une communauté chrétienne, une église, on devait retrouver tous les ministères, à savoir le ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur, de docteur, ainsi de suite. C'est-à-dire, on devait avoir un prophète dans l'église qui va prophétiser sur la vie de l'église. Un évangéliste qui va gagner des âmes, qui va ramener des fidèles dans l'église. Mais de nos jours, lorsqu'on reçoit notre appel, on ne veut pas rester à son poste, on ne veut pas rester à sa place, mais on abandonne l'appel, on abandonne le ministère que Dieu nous a communiqué divinement pour aller exercer un autre ministère. Donc, dans ce passage, Dieu nous recommande de rester intègre, de rester fidèle au ministère qu'il nous a attribué. Le salut offert à tous, ce salut confère aux croyants une identité nouvelle et les unit tous en un seul corps.
Vivre en chrétien est la bonne façon d'honorer Dieu. Pour Paul, c'est le culte et le sacrifice qui lui sont agréables. La grâce et les dons reçus par chacun doivent conduire à un comportement nouveau basé sur l'amour mutuel, le pardon aux ennemis, la solidarité et le partage. Aussi, les seconds passages, par là, nous voyons la volonté de Dieu qui est que chaque être humain prenne du plaisir pendant son existence. Refuser ce que Dieu trouve bon n'est pas bien. Ce passage souligne qu'il serait dommage de passer à côté de cette vie. Quand elle sera finie, il sera trop tard. Il n'y a pas d'œuvre à accomplir après notre mort, mais le jugement. Comme la Bible dit, après la mort vient le jugement. Nous serons maintenant évalués. Qu'est-ce qu'on a gagné pour Christ étant sur terre? Frères et sœurs, je vais élever la voix et je prie Dieu qu'il nous révèle notre appel et qu'il nous accorde la force pour le remplir. Amen. Nous passons à notre deuxième point. Et ce deuxième point est porté par la persévérance et ne point abandonner notre appel. Nous avons le passage biblique dans le livre de Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Être serviteur de Dieu n'est pas une chose facile. Tu peux être victime de calomnie, tu peux être victime, tu peux être dénigré, ton nom peut être sali pour dire tout simplement, mais tu dois persévérer dans cette œuvre, dans cette marche avec le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul ici nous recommande vivement de nous armer de persévérance afin d'accomplir la volonté de Dieu. Car il y a une promesse au bout de ce ministère. Donc frères et sœurs, lorsque tu as reçu un appel, lorsque tu as reçu un don, ce don, tu dois le travailler, ce don, tu dois le multiplier, ce don doit porter du fruit. Et il y a un autre passage dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, qui nous dit, il s'agit en effet d'Apocalypse 2.10. Bon, c'est la dernière partie qui nous intéresse, donc on va aller rapidement. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voilà, c'est ce dernier passage moi qui m'intéresse, c'est sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Frères et sœurs, lorsqu'on reçoit un appel de prophètes, d'apôtres, d'évangélistes, nous devons demeurer fidèles jusqu'à la mort pour hériter, pour bénéficier de la couronne de vie. Nous pouvons développer encore plus avec la parabole des talents qui met en évidence des serviteurs qui ont reçu des talents et qui certains, il y a deux autres ont fructifié leur talent, mais par contre le troisième n'a pas fructifié son talent et Dieu l'a traité de serviteur mauvais et paresseux. Parce que ce troisième serviteur, lorsqu'il a reçu son talent, il est parti enterrer son talent. Frère et soeur, c'est comme si aujourd'hui, pratique, un cas réel, tu as reçu le don. Tu es convaincu, soit par la révélation des noms de Dieu, ou bien Dieu te l'a révélé cela en songe. Et comme il a dit dans sa parole, c'est que vos fils et vos filles auront des visions. Tu es convaincu que tu as reçu un appel, tu es convaincu que tu as reçu un don, mais tu n'as pas fructifié ce don. Tu as pris ce don, tu es resté là à vivre dans le monde, tu as reçu ce don, tu es resté là à ne pas le fructifier, à ne pas développer, à ne pas croître spirituellement. Et c'est la même chose comme ce troisième serviteur, parce que quand il a reçu le talent, il est parti l'enterrer. Donc le fait de ne pas développer le don que tu as reçu, c'est aussi enterrer ce don-là. Et qu'est-ce que Dieu va dire par la suite? Il va dire, enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui se verra enlever même ce qu'il a
Quant à ce serviteur bon à rien, jette-le dans les ténèbres extérieures. Là, il aura des pleurs et des grincements de dents. Nous pouvons aussi tirer une analogie avec des athlètes qui n'ont pas eu de médaille. On va les oublier. Ce sont que les médaillés dont on va se souvenir. À la différence des sportifs qui n'existent que pour la compétition, chaque chrétien a cette assurance de la vie éternelle. C'est le fait de s'engager dans la course de la vie avec Dieu qui fait posséder cette récompense. On ne se vole pas le prix en ayant une meilleure vie que le voisin. Nous sommes tous au même niveau et Dieu récompensera tous ceux qui sont engagés dans la course avec lui. Mais si l'apôtre Paul nous invite à ne pas abandonner cette assurance, c'est qu'elle n'est pas sans risque. Ceux qui ont manifesté une certaine foi, certains ont abandonné en cours de route. Il en est qui sont retournés en arrière. Et ils ont perdu le fil. Ils n'ont plus écouté leur GPS. Bon, ici, GPS, c'est pas le GPS qu'on a dans les téléphones, mais c'est plutôt le GPS ici se définit par de garder la parole du Seigneur, qui patiemment répétait de faire demi-tour. À cet effet, il nous est donné un moyen pour tenir bon. Vous avez besoin de persévérance. La raison, les épreuves ou tentations sont nombreuses. Par exemple, si une voiture a besoin de carburant pour avancer, il faut en mettre dans le réservoir, sinon elle va tomber en panne. Si nous faisons le contraire en tant que chrétien, il faut que je fabrique de la persévérance pour avancer. Mais l'Écriture nous donne la solution. Elle est dans l'union avec le Seigneur. Pour l'apôtre Paul, c'est le secret pour tenir ferme. Que Dieu, source de toute persévérance et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Nous pouvons aussi associer la persévérance à la vie les uns avec les autres. Frères et sœurs, nous entamons maintenant notre troisième et dernier point. Ce point, c'est que nous avons une fonction d'ambassadeur pour Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20 nous dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Un ambassadeur peut être défini comme un représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger, le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. C'est une personne qui est chargée d'une mission. À la suite de cette définition, je pose la question, lequel d'entre vous n'a jamais un jour rêvé de devenir quelqu'un d'important? Par exemple, avoir une fonction qui vous donnerait accès aux plus grands secrets d'État du gouvernement de votre pays, l'impression d'être une personne importante, eh bien, sachez qu'avec Dieu, vous avez accès à ce type de position privilégiée. Si vous connaissez un peu le milieu diplomatique, vous savez probablement qu'un ambassadeur est une personne déléguée par un gouvernement pour le représenter dans un pays étranger. Un ambassadeur n'est pas là à titre personnel, mais bien comme représentant des intérêts du pays qu'il envoie. À ce titre, il ne peut émettre ses propres opinions puisqu'il est un officier de l'État chargé de parler au nom de cet État. Ainsi donc, un ambassadeur doit être continuellement en communication avec son gouvernement afin de s'assurer de bien saisir les politiques de ce dernier. De la même manière, la parole de Dieu nous appelle à être les ambassadeurs de Dieu sur terre. Oui, effectivement, nous tous qui appartenons à Jésus-Christ sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. En cette qualité, nous sommes porteurs d'un de la plus haute importance, celui du salut de l'homme. L'apôtre Paul nous dit que nous avons pour fonction le ministère de la réconciliation. Cette fonction est exactement celle qu'effectue un ambassadeur ici-bas. Sa tâche est de s'assurer de la qualité des bonnes relations entre le pays qu'il représente et celui où il est en fonction. À titre de chrétien, nous devons annoncer à tous ceux qui l'ignorent que le royaume de Dieu est disposé à créer des liens diplomatiques avec eux. Dieu désire réconcilier le monde avec lui-même.
Mais comment devenir de bons ambassadeurs? Simplement en se gardant en communication, en communion avec celui qui nous a envoyés. Nous n'avons aucunement besoin d'autorité personnelle. Soyons seulement bien renseignés sur ce que Dieu déclare. Soyons seulement bien renseignés sur ce que Dieu déclare et répétons-le à tous ceux qui veulent l'entendre. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ici prend fin notre sous-thème de ce jour. Donc nous avons vu que l'union avec notre vocation en Christ s'étale sur 3 points. Le premier point, c'est notre attachement à notre vocation. Le deuxième point, c'est de persévérer et ne point abandonner notre appel. Et le troisième et dernier point, c'est que nous avons une fonction d'ambassadeur